Alors bonjour, et aujourd'hui on va réaliser un petit montage très simple avec un détecteur de mouvement qui va servir à faire une alarme dès qu'il y aura un passage devant le détecteur de mouvement. Alors pour le circuit le plus basique, il vous faudra simplement un détecteur de mouvement qu'on peut trouver sur iMotion, Conrad. C'est vraiment courant sur tous les sites. Une LED, une Arduino. Bon, moi j'utilise une Arduino Nano parce que c'est petit, c'est simple et c'est pratique à utiliser. Pour les LED, des résistances, bon là j'utilise une plaque de résistance, mais vous pouvez très bien utiliser une résistance simple. Des connecteurs pour breadboard, une breadboard pour faire les branchements, et après un câble un peu plus spécifique. C'est un câble femelle vers femelle, c'est à dire que pour brancher le capteur de mouvement, il faudra juste insérer les pins à l'intérieur. Alors je vais le faire directement, et puis après on peut brancher avec des câbles simples de breadboard. Donc maintenant qu'on a déjà branché le détecteur de mouvement, on va prendre tout simplement les sorties, hein. Le plus, donc oui, sur le détecteur de mouvement, on a le côté ici en noir, c'est le moins. La sortie en brun, c'est la sortie out, ce qui va servir à envoyer un signal à l'Arduino. Et le troisième le fil, c'est le plus, en 5 volts pour le mien. Donc le 5 volts, le plus on va le relier au 5 volts de l'Arduino. Voilà. Le moins au moins. Voilà. Et après, pour la sortie out, on va la relier. Alors je sais plus, à D4. Enfin la sortie 4 pour moi. Donc après le code, je vais vous le mettre dans la description. C'est très simple le code, hein. Il suffira juste de le téléverser et puis ce sera bon. Donc maintenant la LED elle est déjà branchée au pin 5 sur le plus. On prend un câble, on relie aux résistances là, et on relie au moins. Voilà. Donc là j'ai déjà téléversé le programme dans l'Arduino. Il suffira juste de l'alimenter. J'utilise un petit connecteur comme ça où je vais le brancher grâce à ça au V-in et au ground. Alors donc voilà, maintenant j'ai branché. Il y a juste un petit truc pour appuyer sur les câbles parce qu'il y a des mauvais contacts. Donc on peut voir que la LED là s'est allumée. Dès qu'on passe devant, elle s'allume, hein, tout simplement. Donc juste après on va faire un circuit un peu plus compliqué où je vais inclure une télécommande pour le contrôler à distance, un commutateur à clé, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, et quelques autres trucs pour faire une alarme potable. Donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai utilisé une télécommande à distance. Bon là elle fait on peut la télécommander jusqu'à 100 mètres. Donc on peut voir qu'elle a 4 relais, 4 boutons là. Avec ça je vais utiliser mon circuit avec le relais auto-maintien. Tout simplement parce que en fait là la télécommande elle fait pas un contact permanent, c'est à dire que quand on va appuyer sur le bouton, elle va activer le relais juste le temps qu'on aura appuyé sur le bouton. Donc pour que le maintien soit fait indéfiniment, je vais utiliser ça. Donc ce circuit je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, juste l'avant-dernière. Après donc toujours des câbles de breadboard et un peu plus. Pour faire une alarme, je vais utiliser le circuit NE555. Donc ça aussi je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Toujours l'Arduino, un peu plus de LED, comme ça ce sera un peu plus chouette.
un commutateur à clé qui est juste là. Donc en fait un commutateur à clé c'est quoi? C'est tout simplement un interrupteur à clé quoi. Donc on insère la clé ici. Voilà. Et on tourne pour faire le contact. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Enfin rien de plus simple pardon. Et donc on va faire tout ça. Petite précision encore, j'ai utilisé un petit circuit que j'ai déjà fait sur une plaque pré-percée. Comme ça ce sera plus simple. Et donc avec ça je vais utiliser un buzzer et des LED pour que ça clignote, histoire que ça fasse joli. Donc pour ceux qui veulent refaire le circuit entièrement, je vais mettre le schéma à la fin de la vidéo. Et puis là je vais monter, je vais pas vous montrer comment j'ai monté parce que ça sert à rien, mais je vais mettre un schéma à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent le refaire. Donc maintenant je vais tout monter et puis après on teste. Alors donc voilà, là j'ai quasiment fini le circuit, il me reste plus qu'à mettre la petite télécommande là. Donc ici, bah voilà. Donc aussi on a les LED pour signaler avec une vue visuelle. Là on a un petit buzzer et dès qu'on passe devant, voilà, ça fait le déclenchement du relais qui est juste ici. Qui contrôle bon là j'ai utilisé deux circuits NE555, tout simplement parce que j'avais pas envie de faire un truc plus compliqué avec des transistors et tout. Donc maintenant je fais la partie avec ta gueule, avec la télécommande et le circuit auto-maintien, et puis on aura fini quoi. Donc voilà, je viens tout juste de terminer le circuit, donc je vais faire un petit check de ce qu'on a. On a deux circuits NF555 qui est un là et un ici. Une plaque de résistance, ça c'est juste pour les LED là. Le buzzer qui est relié, là, qui est relié au NE555 qui est ici. On a bien sûr le détecteur de mouvement là. La carte Arduino qui est ici. On a la télécommande, enfin le récepteur et la télécommande pour actionner à distance. Et on a juste le circuit relais auto-maintien. Et donc après on a juste à brancher avec du 12 volts sur la plaque, enfin la breadboard ici, qui va transformer en 5 volts et en 3 volts. Et ici on alimente directement en 12 volts pour la télécommande. Donc je branche donc ça, ma batterie de 12 volts, on la branche à la breadboard et l'autre à la télécommande. Donc ça on allume, et donc maintenant si j'appuie sur le bouton D, on va voir que l'Arduino va s'allumer. Voilà, il s'est allumé. On peut voir aussi sur la petite LED qui est là, et après si on veut l'éteindre, ah voilà, il s'est déclenché. Si on veut l'éteindre, on appuie sur A, et puis là il passe au rouge et l'Arduino est éteinte. Donc maintenant petit test avec, donc le capteur est là, on allume et puis on passe devant, et voilà. Le problème c'est qu'il y a des faux contacts. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Donc on a le buzzer qui est juste là, qui clignote. Là aussi les LED, enfin les LED qui clignotent, c'est ça qui fait du bruit quoi. Et donc voilà. Et donc maintenant je vais juste mettre le schéma, mettez sur pause
et puis après vous relancez la vidéo. Donc après le circuit qui est là, il peut très bien se mettre dans une... Oh ta gueule. Voilà. Il peut très bien se mettre dans une boîte comme ça. Bon, la batterie elle rentre, à mon avis elle rentrera pas. Et après on peut la mettre sur une plaque pré-percée comme ça, faire tous les circuits et comme ça avoir une alarme plutôt fiable. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tutoriel sur le détecteur de mouvement. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou dans la rubrique discussion. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît et puis à bientôt.